On n'a encore plus de Premier ministre. Encore. Et cette fois, ça a été encore plus rapide que les 2 fois précédentes. Sébastien Lecornu sera resté en poste 27 jours seulement. C'est tout simplement du jamais vu sous la Ve République. On l'a appris par un communiqué de l'Élysée. Il a remis sa démission ce matin au président de la République qui l'a accepté. Et il a expliqué pourquoi dans la foulée. Être Premier ministre est une tâche difficile, sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Sébastien Lecornu venait tout juste de nommer son gouvernement, c'était hier, dimanche. Pour faire simple, il avait repris pratiquement la même équipe que sous François Bayrou, et ça n'a pas plu au parti d'opposition, normal, et plus surprenant, ça n'a pas plu au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Celui qui est aussi président du parti Les Républicains, à droite, avait pourtant dit oui pour rester au gouvernement. Il venait d'être nommé, mais finalement, il n'était plus vraiment d'accord et il menaçait même de quitter le gouvernement avec les autres ministres de son parti. Et c'est ce qui a précipité la démission de Sébastien Lecornu. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Emmanuel Macron a 3 options. 1, il peut nommer un nouveau Premier ministre, peut-être du Parti socialiste, à gauche, ça, il l'a pas encore essayé. 2, il peut décider de dissoudre l'Assemblée nationale, comme il l'avait fait le 9 juin 2024. Ça provoquerait de nouvelles élections législatives pour élire de nouveaux députés, et qui sait, peut-être qu'un groupe de députés sera majoritaire et pourra gouverner. Enfin, 3, il peut annoncer sa démission, mais ça, d'après l'entourage du président, c'est peu probable.